tourner ailleurs, justement vers cette Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'ils la disputent et on peut dire que pour eux c'était plutôt un galop d'entraînement, certainement ce match de championnat à Nîmes. Alors le match aller contre Kiev dans 3 jours à Kiev et puis match retour 15 jours après à Laval. Il faut dire que ce match retour à Laval suscite un engouement formidable à Laval et finalement aujourd'hui dans la ville il n'y a qu'un seul regret de la part des dirigeants du club. Les dirigeants estiment que la municipalité ne les aide pas suffisamment. Ils voudraient avoir davantage de moyens. En tout cas, dans ces conditions, le mérite de cette réussite n'en est que plus grand. Alors on va voir qu'à Laval, effectivement, le match contre Kiev va attirer beaucoup de monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez des places assises, il faudrait quand même revenir le plus tôt possible, parce qu'il ne reste presque plus. Ah non, non, c'est complet. Et oui, à Laval, la Coupe d'Europe fait recette. Et le 28 septembre, au stade Francis-Le-Basser, ce sera la fête. Surtout si à l'aller en URSS, Laval tient le choc, même sans ses supporters. Je peux pas mettre 2700 francs d'un billet d'avion pour aller à Kiev, surtout au retour des vacances. Mais par contre, vous serez là au match retour. Ah oui, j'ai déjà mon billet. Ce sera la fête, ce sera une grande fête, oui, certainement. Oui. Peu importe le résultat, c'est déjà très beau. Il y a certainement beaucoup de clubs qui ont vu Laval. Aujourd'hui, peut-être pas il y a 6 ans. Le but est marqué. Encore ce n'est pas le dernier. Il y a 6 ans, Laval entamait sa 2e saison en première division. Alors emmené par Raymond Kérouzoré qui s'apprête ici à faire marquer l'avant-centre de l'époque, Jackie Vergne, l'équipe venait d'échapper de justesse à la relégation. Depuis, les temps ont bien changé grâce notamment aux jeunes qui cette année, comme les précédentes, ont pu remplacer des joueurs que le club n'avait plus les moyens de conserver. Vous êtes bien là de dire qu'à Laval, il n'y a que des jeunes, alors que vous interrogez un vieux monsieur. Mais si vous parlez de l'équipe, en effet, on a une équipe très jeune. Et on peut dire qu'il y en a plus de la moitié qui sortent de notre centre de formation, qui pourtant n'a que 3 ans. En fait, les données sont simples. 5 des joueurs titulaires depuis le début de la saison ont été formés au club. C'est le record absolu en première division. À la fin de la saison dernière, ce sont encore 4 des meilleurs joueurs de l'équipe, Campez, Vinca, Redon et Krause, qui ont quitté Laval. Pour les remplacer, 3 stagiaires du centre dirigé par Bernard Maligorne, ici à gauche, ont été intégrés à l'effectif professionnel. Ouais. L'entraîneur, Michel Lemillinaire, lui, n'a fait venir que 2 joueurs de l'extérieur. D'un seul contrôle, tu étais en place, là. L'Allemand Klaus Jank et le gardien Jean-Michel Godard. Non, on ne tient pas. Godard, un cas dans le football français, puisque l'année dernière, à 29 ans, il jouait encore en 2e division à Nolay-Mines. Bon, ça fait 2 mois que je suis à Laval. Maintenant, je pense que je suis bien intégré. Avec, disons, il y a quand même quelques différences avec la 2e division, mais je pense avoir fait le pas. Peut-être pas entièrement encore. J'ai encore beaucoup à travailler, mais je sens que c'est en bonne voie. Et sinon, on se sent mieux en 2e ou en première division? On se sent mieux en première division, dans la mesure où on a toujours j'ai la chance de jouer au plus haut niveau. Bon, je pense que je peux pas nier quand même que la première division, c'est plus agréable. Vous avez commencé à 30 ans, si vous faites une carrière comme tout footballeur de 10 à 12 ans, ça vous mène à 42, 45 ans? Non, j'envisage de faire au moins 3 ans à Laval. Si je fais les 3 ans, je serai content. L'autre nouveau, Klaus Jank, lui aussi vient de 2e division. Il évoluait en Allemagne où les dirigeants lavallois ont déjà recruté de fameux attaquants comme Erwin Köstede, ici à l'œuvre, les meilleurs buteurs du championnat en 80 ou comme Uwe Krause, meilleur buteur de l'équipe ces 3 dernières années, mais devenu aujourd'hui monégasque. Klaus Jank, lui, jouait lié et il a déjà prouvé qu'il savait marquer, même s'il a encore besoin d'un temps d'adaptation. Mais le plus efficace cette saison est un autre étranger, le Sénégalais Séné, déjà 3 buts. Encore. Oui. C'est à force de travailler que ça commence à bien arriver, quoi. Et puis le fait de marquer 3 buts, j'aimerais bien en marquer plus, quoi. Et je me fixe 15 buts. Sur le terrain, quels sont vos points forts? Points forts, c'est les balles au pied, les jeux de tête que j'ai, et puis la vitesse.
Des points faibles aussi? Les points faibles, il y en a, mais je laisserai les spectateurs le dire. Les spectateurs, ou pourquoi pas ses partenaires, dont 4 seulement, ont connu la première division ailleurs qu'à Laval. Jean-Paul Rabier, qui vient de Valenciennes. Robert Buig, qui a joué notamment à Marseille. José Poutot, ancien médecin. Et enfin Christian Felsi, qui a évolué à Angers. Tous les autres, comme ici Patrice Boson, le capitaine, c'est donc à Laval qu'ils ont fait leur apprentissage de la première division. C'est aussi avec Laval qu'ils s'apprêtent aujourd'hui à découvrir la Coupe d'Europe. Reste à savoir si, face à Kiev, ils feront le poids. Bien disons, pour être tout à fait sincère, qu'il y a quand même une certaine appréhension au moment d'aborder ce match. J'ai eu l'occasion de voir cette équipe 2 fois lors d'un tournoi en Espagne et il est évident qu'elle est quand même impressionnante par sa puissance et c'est quand même une équipe qui a l'habitude des matchs de haut niveau, des matchs de coupe européenne, si bien qu'on ne peut pas l'aborder sans une certaine appréhension, c'est vrai. Dans quelques jours à Kiev, quelle sera la Coupe de Laval? Eh bien, je crois que ce sera le sentiment de vouloir démontrer que sa place était là et qu'il pouvait réussir une très bonne performance. Les joueurs auront l'occasion de se transcender, de se sublimer et je pense que face à un adversaire comme Dynamo de Kiev, ce sera vraiment l'occasion rêvée. Une occasion que les Verts, en leur temps, n'avaient pas laissé échapper. Mettez-vous à leur place. Et bonne chance, bien sûr, à Laval, à Kiev et à toutes les autres équipes françaises qui disputent des coupes européennes mercredi. Didier Roustan, vous étiez...